Amen, amen. Bien aimé, nous sommes debout. Je sais que nous avons transpiré. Ce qui est dans ma lobby, l'homme mangera la sueur de son front. Quand nous transpirons comme ça, Dieu, du haut de son trône, il descend. Amen, amen. Et nous sommes bénis. Nous avons les yeux fermés. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Bien-aimés, nous voulons écouter la parole de Dieu. Il va dire à Dieu, Seigneur, mon cœur a besoin de toi et je veux écouter que ta parole, pas la sagesse humaine, et que Dieu puisse utiliser la bouche autorisée comme bon lui semble. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, nous voici encore devant toi, Père. Dis-leur, je suis vivant, dis le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Seigneur, à la Bible dire, revenez, revenez à moi. Pourquoi mourriez-vous, mes gens d'Israël? Seigneur, à cause de ta parole, la mort, Seigneur, notre Dieu, va s'éloigner de nous. Seigneur, par ta parole, Jésus, nous allons être encore purs, comme la parole dit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Enseignez-nous davantage, Jésus. Et que celui que Dieu a choisi pour nourrir ton peuple ce matin, et que nous soit un canal puissant, utilisé que par Dieu lui-même. Au nom puissant de Jésus-Christ et moi. Et cette chair éternelle de les armées soit une chair où la parole de Dieu va être prononcée, et non pas plutôt Jésus-Christ et moi, notre de femme, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous voulons accueillir l'homme de Dieu sous nos acclamations. J'appelle Papa Serge Lorala. Au Cannabis bien-aimé, nous voulons adorer Jésus. Dans la prison, là où s'est trouvé Paul et Silas, ils adoraient que le Seigneur. La Bible dit, les portes s'ouvrissent, le lion des plusieurs prisonniers s'est rompé, car l'adoration brise les jougs. Il est Dieu. Il est vivant, oh Jésus. Il est vivant. 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 Il est présent, oh Jésus. Il est présent. Il est présent, oh Jésus. Il est présent. Il est présent, oh Jésus. Il est
Nous voulons écouter ta parole. Mon Dieu, mon roi, je crois que ce matin, tu vas parler à un cœur. Je crois car ta parole dit, l'apôtre Paul dit, ta parole te dit une puissance pour le salut de quiconque croit. Mon Dieu, mon roi, je crois cette parole. Et quelqu'un va être béni ce matin. Aux ensemble. Glorifie le nom de Jésus pour la gloire de ton nom. La Combola Jésus. Amen. Amen. Mettons-nous bien-aimés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je ne peux pas être ingrat vis-à-vis aux hommes de Dieu qui m'ont permis encore en ces jours de parler de la part de Dieu. Souvent je dis, c'est tenir devant les hommes qui ont la connaissance et ne pas donner à tout le monde. Amen. Prêcher devant évangéliste et scellé, ce n'est pas facile. Amen. Prêcher là où se trouve évangéliste et lipsi, ce n'est pas facile. Amen. Et prêcher devant vous le sang de Dieu, ce n'est pas facile. Amen. Et je sais, l'Esprit de Dieu qui est à moi va me pousser de parler de la part de Dieu. Et la dignité on a donné à bien-aimé, c'est juste Maloba Oegobima Katsinanda. Parce que moi je dis souvent, je ne suis pas Jean le Baptiste. Amen. 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 Jean le Baptiste est bien-aimé, il y a des Élie au Seigneur qui aya. Mais la Bible dit par rapport à la prophétie que à quoi il y a l'esprit à Élie. Quand nous voyons l'esprit d'Élie, nous voyons les miracles que Élie a fait. Et vous allez remarquer, durant son ministère sur la terre, cet homme, Jean-Baptiste, a dit qu'il y a un miracle. Pourquoi? Parce que quand on dit je suis Élie, mais il a dit, je suis la voix qui crie dans les déserts. Amen. Moi, je ne suis pas Jean le Baptiste. Moi, je suis Dombal. Amen. Ok. Dans la Bible, nous allons lire dans 2 Samuel. Dans son chapitre 9, versets 1er à 12. 2 Samuel, ça se trouve déjà dans les tableaux. 2 Samuel 9, 1 à 12. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est la poussière à la gloire. Nous lisons la parole de Dieu. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse des biens à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, percluse de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar.
le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toute le terre de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un schéma tel que moi? Le roi appela Tchiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du peu à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tchiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Verset 12, Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. La parole du Seigneur. Amen. 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 Ok. Mon message bien aimé est là pour un but de redonner une personne la force. Je vais encourager quelqu'un, bien aimé, parfois il pleure. Je vais encourager une personne qui souffre. Lorsqu'il est chez lui, il pleure. Il ne comprend pas ce qui arrive dans sa vie. Alors mon message, bien aimé, va t'encourager, va te redonner encore la force. Amen. Amen, Amen Église. Amen. Là où nous venons de lire, dans le verset premier, la Bible dit, David dit, il reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? David cherche une personne dans la maison de Saül pour qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. Quand David arrive, bien aimé, de chercher une personne, il était déjà roi en Israël. Nous connaissons l'histoire de cet homme David. C'est un homme bien aimé qui a souffert dans sa vie. C'est un homme bien aimé, même sa famille l'a rejeté. Il fut fait bien aimé dans le champ. Il gardait le brebis de son père. Même lorsque le prophète Samuel est venu pour oindre quelqu'un de la maison d'Isaïe, cet homme n'était pas compté parmi les fils d'Isaïe. Or, c'était lui le cadet. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit, j'ai choisi toujours les choses faibles pour confondre le fort. Zamba Polakindeko David, nous connaissons l'histoire. Un jour, son père l'envoya là où ses frères combattaient avec le Philistin. En arrivant bien aimé dans le champ de bataille, pour déposer à manger à ses frères, la Bible dit, lorsque David arrive dans le champ de bataille, il y avait un homme bien aimé, qui s'appelait Goliath, nous connaissons l'histoire. Il cherchait quelqu'un dans l'armée d'Israël pour combattre avec lui. Nous connaissons l'histoire. On a intercalé David. David a abandonné Goliath. La Bible dit, il a minimisé. Même ses frères. Alors, quand on orgueillé, tu es venu juste pour regarder le combat. Dans ce monde, il y a moins bouquet. Mais bien aimé, je vais dire à une personne, quand le monde te voit petit, le ciel te voit grand. Oh, mon frère. Si le monde te voit petit, le ciel te voit grand. Amen. La Bible dit, David a mis Goliath. Lorsque cet homme a tué Goliath, on a amené David vers Saül. Quand on a amené David et pas Saül,
Nanzela, la Bible dit les femmes ont chanté. Et ils ont composé une chanson en disant Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Alors, dans le cœur de Saül, le roi d'Israël, il y avait un rancune. Il a gardé un rancune dans le cœur par rapport à David. Et la Bible dit, à chaque fois Saül voulait tuer David, Saül avait un fils qui s'appelait Jonathan. Lorsqu'on amena David vers Saül, la Bible dit, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Il l'aimait comme son âme. Et vous allez remarquer, Jonathan a donné à David son manteau, son épée et sa ceinture. Et ils ont fait l'alliance, Jonathan avec David. Un jour, il y avait la guerre en Israël. Saül, le roi, est mort. Jonathan, son fils, est mort. David a commis pour régner à Israël comme roi. Bien-aimé, Oyonzambe Akanga, quel que soit le temps, quel que soit le vent, quel que soit les marées, ça va s'accomplir. Amen. Quel que soit les combats, quel que soit le temps que tu passes, je te rassure, le moment où tu es loba est sans effet. Amen. Tout est accompli, frère sœur. David a commis qu'on régner. Après beaucoup des années, un jour David s'est affermi dans son royaume. Il pensa à la famille de Saül. Là où nous venons de lire, la Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Là, Jonathan est déjà parti. Saül est déjà parti. Mais David s'est souvent, frère sœur, David s'est souvent de bienfaits que Jonathan l'a fait pendant qu'il était en vie. Il demande à ses collègues, il demande à ses serviteurs qui travaillent auprès de lui, reste-t-il encore un survivant dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quand on croisait, dans le cola, maman a vu qui est dans le restaurant, ce qui m'a dit que son babilon, on a bâti les moussous sur l'icône, maman a dit alors dit non. Parce que si vous avez là, vous avez un jour, amen. Reste-t-il encore un survivant dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Mais qu'est-ce que Jonathan a fait à David? Je viens de le dire, à chaque fois Saül cherchait à tuer David, c'était Jonathan qui est auprès de David. Il était là pour le former. Et faites attention, mon père. Plusieurs reprises, bien aimé, Saoul a lancé même des flèches vers David. Dieu l'a épargné. Et Saül, bien aimé, il cherchait des voies et moyens pour éliminer David. Mais son propre fils, Jonathan, c'est lui qui partait vers David pour lui informer, faites attention, fais gaffe. Mon père cherche à te tuer. Alors quand David a connu mon compte bien aimé dans le Seigneur, il a pensé à ces bienfaits que Jonathan l'a fait. Il demande à ses collègues, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je vais dire à une maman, je vais dire à un papa, qui n'aimait l'ona malamulelo, l'odo yébité, nana kupuka yango. Amen. Il y a des choses bien aimées, oh, les nos ont palpé. Mais ce que tu allais bien parfois, ce n'est pas par tes efforts. Ce n'est pas parce que tu as quelque chose. Mais il y a des choses que tes parents ont semées, des années écoulées, mais toi tu récoltes. Donc, il est quelque part, les messieurs de ma chance. Frère, mais il y a des bonnes œuvres qui parlent pour toi. Les collèges de David disent à David, franchement, nous ne connaissons personne. Nous ne connaissons personne
qui est encore en vie dans la maison de Saül. Mais par la Saül, par la David plutôt, il y avait un homme qui travaillait dans la maison du roi Saül. On peut le faire venir. Lui, il peut avoir quelque chose. Il peut connaître des informations à propos des sujets que toi, tu veux. La Bible dit, on fit venir un homme. Cet homme, il s'appelle Tchiba. Si vous lisez la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, vous verrez que cet homme, ce nom est mentionné de 3 fois. Tchiba était serviteur dans la maison du roi Saül. Dans le roi Koufi, famille Saoul est pensée comme Souba Koufi. Nekoyo Tchiba, il était encore en vie. On fit venir cet homme vers David. À son arrivée, la Bible dit, David demande à cet homme, es-tu Tchiba? Il dit oui, mon Seigneur. Alors il reste-t-il encore un survivant dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? La réponse de cet homme, écoutez bien aimé. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. La gaffe que cet homme a commis ici, David et bien-aimé n'avaient pas besoin d'écouter l'état de la personne qu'il cherche. David avait juste besoin de savoir, est-ce que dans la maison de Saül, il y a un survivant ou pas? Mais lorsque cet homme arriva auprès de David, au lieu de dire à David qu'il y a un homme qui s'appelle Mephibosheth, il vit quelque part, mais lui, il a donné des détails. Il a dit, je connais un fils de Jonathan, perclus de pied. Ce n'était pas bien aimé ce que le roi David cherchait. Cet homme est bien aimé dans le Seigneur. N'abayez pas David. Il y a une position moko faible. Comme on a mentionné que 3 fois dans la Bible. Donc il était un homme comme toi, c'est moi. Il n'avait pas de diplôme scientifique. Il n'était pas reconnu bien aimé dans le Seigneur. Mais en lui, il y avait quelque chose de l'importance que David cherchait. C'était l'information. Cet homme bien-aimé avait l'information au sujet d'un survivant de la maison de Saül. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir la connaissance, tu peux avoir tout, mais tu auras encore besoin de l'information. L'information est très très importante dans ta vie. Je vais développer. À cause de l'information bien-aimée dans le Seigneur, la femme qui avait la perte de sang, la Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Ça veut dire qu'elle a eu l'information au sujet de Jésus. Et la Bible dit, elle est venue derrière Jésus et elle a touché le port de ses vêtements et cette femme était guérie. À cause de l'information, frère, sœur, Joseph a accédé sur son trône. Comment? Lorsqu'il s'est retrouvé dans la prison. Si vous êtes dans Genèse, vous le verrez. Et chanson, il y a roi. Roi Pharaon a tiré dans la prison. Et dans la prison, il y a beaucoup de Joseph. Dans beaucoup de bien-aimés, ils ont eu un songe. Quand ils ont eu un songe, ils étaient abattus. Joseph a tout dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a expliqué tous les songes, mais songes les a compliqués. On t'a expliqué que soit Joseph a songé. Ils ont raconté les songes à Joseph, et Joseph est bien aimé à interpréter les songes. Quand il a interprété les songes, le lingue de Joseph Alobaki, le lingue va compter comme Salamaki. Tant que la prison, Joseph a dit ça mon corps, on dit que non, souviens-toi de moi. L'homme n'est pas un roi, que Nazar n'a qu'à la prison, Nazar innocent. J'ai rien fait du mal, mais je suis arrêté. La Bible dit 2 ans passés.
cet homme a oublié le bienfait que Joseph a fait dans la prison. Amen. Mais je veux dire à l'église que bien faire mon côté bien aimé dans le Seigneur et dit qu'elle a sans effet du besoin de Zambé. 2 ans après, Pharaon a son Noto. Noto a son qui bien aimé, compliqué, finaillé. Alors, Mouton et Joseph a interprété qu'un songe à quel et pas il y a un roi Pharaon, le roi. La zone de ma faute, il y a un homme qui est mis dans la prison. Lui, il peut interpréter le songe de Tuaï. La Bible dit, on fit venir Joseph vers le roi. Et celui-ci l'a interprété les songes de Joseph. Et Pharaon plutôt. À partir de l'information qu'il met dans le Seigneur, ta vie peut basculer. À partir de l'information bien aimée, tu peux même accéder à ta destinée. À partir de l'information, tu peux bien aimer qu'on ait une agence où on va jouer à bateau. Dans ma émission, moyen que de goula et ça. Mais comme dans l'information bien aimée, tu peux aller là-bas, puis jouer dans Moussala. Amen. À partir de l'information bien aimée dans le Seigneur, Jacob bien aimé a volé la bénédiction de son frère Esaü. Nous connaissons l'histoire. Quand Isaac a voulu bénir Esaü, il a dit à Esaü, son fils aîné, va dans le champ, cherchez-moi un gibier. Quand il parlait, Rebecca était à côté. Elle a entendu tout ce qu'Isaac a parlé à son fils Esaü. La Bible dit, quand Esaü a fait un gibier, et Rebecca a béni Jacob. À partir de l'information, Rebecca pensa qui est paille à Jacob. La Bible dit, Jacob a eu la bénédiction et paille à Tatanaïe Isaac. C'est à partir de l'information bien aimée dans le Seigneur, ta vie peut changer. Amen. Quand cet homme est arrivé auprès de David, il a informé à David, oui, je connais un homme, mais cet homme que tu cherches, c'est un perclus de pied. Ce n'était pas ce que le roi cherchait. David cherchait juste à savoir s'il y a personne qui vit encore. Est-ce que dans l'église, bien aimé, il y a une personne qui vit encore? Est-ce que dans l'église de Dieu, il y a une personne qui vit encore? La Bible dit, quand envoyé par David, alors que tu m'as répondu au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. La Bible dit, lorsque cet homme est arrivé, il demanda s'il y avait encore une personne dans la maison de Jonathan. Ce n'est pas ça le souhait de David, bien-aimé. Le souhait de David, l'envie de David, c'est de savoir s'il y a encore une personne dans la famille de Saül pour qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. Bien-aimé, cet homme, Mephibosheth, cet homme n'était pas paralytique lorsqu'il est né. Très bien. Il était normal lors de sa naissance. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Un jour, bien aimé, il y avait la guerre en Israël. Lorsque son père ou son grand-père, plutôt le roi Saoul et Jonathan, lorsqu'ils sont morts dans les combats, la Bible dit que cette nouvelle s'est arrivée là où s'est trouvée la maison de Saoul. Et à cette époque, cet enfant avait 5 ans. Il avait 5 ans. Alors, dans la nouvelle de la guerre, de la mort de son grand-père et de son père, la Bible dit sa nourrice, elle l'a pris, elle l'a mis sur le dos. La Bible dit sa nourrice courait avec cet enfant pour empêcher qu'il soit atteint de balles. Lorsqu'elle s'échappait, la nourrice l'a fait tomber. Lorsqu'il est tombé, et il avait eu le jambe cassée. Dans la vie bien aimée dans le Seigneur,
il y aura des circonstances qui peuvent nous arriver. C'est comme dans Jean 9, la Bible dit Jésus en passant, il a vu un aveugle de naissance. Et ses disciples bien-aimés ont voulu savoir qui a péché. Cet homme ou ses parents ont péché pour qu'il soit né aveugle. Dans la vie bien-aimée, on a un problème. On a un bêté. Mais à côté de la situation, on est perturbé finalement. La Bible, pardon. C'est comme cet homme bien-aimé Mephibosheth. Il était né normal comme le 3e mois. Il n'était pas boité. Mais à cause de la circonstance de la vie, cet homme est devenu boiteux. À cause, bien-aimé, il y a infirmité oyo. À cause de cette infirmité, bien-aimé, Tu m'as dit à David qu'il y a encore un survivant. Lorsqu'on répondait à David qu'il y a encore un homme vivant, un survivant. Oui, pardon, lorsqu'il y a encore un survivant, oui. Il fallait qu'il s'arrête là. Il fallait qu'il s'arrête en disant juste il y a un survivant. Mais lui, il a ajouté encore là-dessus que non, c'est un homme perclus de pied. Je crois qu'il avait, lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, les disciples pouvaient dire à Jésus, Seigneur, tu sais quand tu étais arrêté, Pierre t'a renié 3 fois. Ce n'est pas ça que Jésus a besoin d'entendre. Le souhait de David fait savoir juste, il y a encore un survivant dans la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. La première personne que Jésus pouvait rejeter parmi les disciples, c'était Pierre. Parce qu'il a régné le maître. Mais le problème est bien le majeur. Est-ce que quelqu'un vit encore? Jésus cherche celui qui vit encore. Car la Bible dit il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Nous devons avoir bien-aimé, avoir espérance dans la vie. Une personne vivante a encore de l'espérance dans sa vie. La Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, tu vas à une image à bateau, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'on va foncer bateau, nasuka, moutako, nasuka, asila. Tu vas à l'image de gens qui enfoncent les gens pour périr. Tu vas à une image à bateau, bien-aimé, dans la situation est dégradée, as-tu déjà point la vie dans yo? Tu vas à l'image de gens qui mettent point lorsque la situation d'une personne est dégradée. Tu vas à l'image à bateau, dans le bateau yo mukanda, à sepe la bigo oui, na yeba ki ba roboter mukanda. Tu vas à l'image de ces gens-là qui se moquent des gens lorsque peut-être on t'a retiré les papiers. Le roi lui dit, où est-il? Le roi David demanda à cet homme, tu vas? Oui, bien que tu m'as informé que cet homme est perclus de pied, mais je veux savoir où est-il? Bien que ton état, bien que ta situation, il y a quelqu'un qui aime Oyo, a toujours la poche à yo. Malgré ta situation, ton état, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de toi. Si le monde te haïsse, bien-aimé, il n'y a pas comme ton mon confesseur. Il y a jamais, quel que soit l'état Oyozali. Lorsque le monde ne veut plus de toi, viens dans ton état, pardon, il y a quelqu'un qui t'aime et qui veut t'accueillir malgré ton état. Où est-il? Et tu m'as répondu au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. A insisté encore. La personne que tu cherches, il vit loin à Lodébar. Tellement il insistait et lui répondait encore qu'il est trop loin du lieu que tu le demandes. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu décide de te bénir, personne ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. Amen. Quel que soit bien-aimé, les gens peuvent s'élever contre toi. Si Dieu, dans son plan, a arrêté que toi, tu vas traverser, tu vas aller plus loin, tu vas monter, quel que soit le vent, quel que soit le marais, la volonté de Dieu finira s'accomplir. Le départ et l'ingoloba lié aux communication.
Le départ, c'est-à-dire c'est le lieu où il n'y a pas de communication. Le départ est lié au pâturage. Le départ, c'est-à-dire que c'est le lieu où il n'y a pas de pâturage. Bien aimé, Mephibosheth, cet homme, mes bien-aimés, il est né prince. Il est né prince, oui. À cause de la situation, frère. À cause d'une situation, mes bien-aimés. Cet homme a connu qu'on vivre mon chica bien-aimé. Cet homme vivait loin. Et ce qu'on vivre bien-aimé, dans les États-Unis, vie n'a basculé, a connu qu'on vende dans la loup. C'est comme si une personne qui vivait à New York, aux États-Unis, au bout d'un certain temps, il se retrouva au Congo démocratique à Lalou, là où il n'y a même pas d'eau. Cet homme est né prince, bien-aimé dans le Seigneur. Alors que cet homme était né prince. Mais à cause des circonstances de la vie, mais à cause des circonstances qui arrivent dans la vie, sa nourrice l'a mis sur le dos. C'est sa nourrice qui l'a mis sur le dos. Elle fuyait avec lui. Elle courait avec cet enfant. Mais dans les chemins, bien-aimés dans le Seigneur, mais sur leur chemin, cet homme et cet enfant a couru. Cet enfant est tombé. À cause qu'on vit dans l'eau départ. Il vivait dans l'eau départ. Le départ est ici qu'à vie exatée. L'eau départ, c'est là où il n'y a pas de vie. Le départ est ici qu'à communication pour exatée. L'eau départ, c'est là où il n'y a même pas de communication. Mais je veux dire à une personne. Mais je dirais à une personne. Quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Quel que soit ici quand son enfant a bien aimé dans le Seigneur. Quel que soit là où, le lieu où tu habites. Si Dieu décide de te bénir, frère, ça, il te bénira. Lorsque Dieu décrète ta bénédiction pour toi, tu seras béni. Je vais encourager une personne ce matin. Quel que soit, bien-aimé, ta situation, quel que soit ton état, quel que soit, bien-aimé, les problèmes qui disent je ne sais pas combien d'années, il y a quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui viendra te chercher. Amen. La Bible dit, le roi David l'envoya chercher. Roi David, bien-aimé dans le Seigneur, Mephibosheth. Le roi David a envoyé les gens pour aller chercher Mephibosheth. Pour te dire, bien-aimé, ma soeur, mon frère, ce qu'une femme a décidé de bénir yo, à bénir yo. C'est juste pour te dire que lorsque Dieu décide de te bénir, il te bénira. Amen. Ils sont partis chercher ce monsieur. Lorsqu'ils sont arrivés là où il était, ils ont dit, le roi David nous a envoyé. J'entends la pensée de cette personne. Je crois que cet homme pensait que le roi David a dit qu'on vengeait. Je pense qu'il pensait en lui-même que, est-ce que ce monsieur ne va pas faire vengeance à la place de mon père. Parce que Saoul. Parce que son grand-père Saoul. C'est lui qui cherchait à tuer David. Mais quand David a commis mon compte, il a pensé à penser à Saül. Son grand-père cherchait à tuer David, mais lorsque David est devenu roi, il a pensé au petit-fils de Saoul. Et quand vous avez Mephibosheth, lorsqu'ils sont partis chercher ces messieurs, avec ça, 6, la Bible dit Mephibosheth, le fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. La Bible dit ils sont venus auprès de David. Et lorsqu'il arriva auprès de David, la Bible dit cet homme tomba aux pieds du roi David. En arrivant chez le roi David, cet homme tomba aux pieds du roi David. N'oubliez pas, bien aimé dans le Seigneur, cet homme était boité. Mais quand il est besoin David, on lit à la production Zanaki, la Bible dit il tomba au pied de David. Mais bien aimé, cet homme était boité. Imaginez-vous qu'il y a un boité qui arrive devant celui qui les cherchait et il tomba sous les pieds de ce monsieur. Et la Bible dit et se prosterna. Ainsi qu'il se prosterna. Ah, ça déjà boité. D'ailleurs, auparavant, il est boité. Mais la Bible dit comme il est David. En arrivant devant le roi, il s'agenouilla. Et la Bible dit qu'il s'agenouilla devant David. Je vais dire à une personne, je dirais à une personne, lorsque tu vois dans ta vie, la souffrance ou la douleur s'augmente.
Les difficultés arrivent jusqu'à la lie. Et les gens remarquent que tu souffres réellement. Sache-le bien que la bénédiction approche. Lorsque tu trouves ou tu constates que ta situation se dégrade de jour au jour, la Bible dit cet homme est bien que boiteux, cet homme bien qu'il était boiteux, mais il se prosterna encore. Ça veut dire que parce qu'il y a qui augmenté, il se prosterna encore, c'est-à-dire que sa souffrance ou sa douleur a augmenté davantage. Mais quand la souffrance est comme une casse bien aimé, lorsque la souffrance augmente, c'est par là la bénédiction arrive. C'est là où Dieu bénit. Vous allez remarquer bien aimé dans le Seigneur. Vous remarquerez bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé Zacharie, parce qu'il y a comme qui m'a cassé. Lorsque Zacharie, sa souffrance est arrivée jusqu'à la lie, sa foi est finie. C'est par là c'est là que Dieu est arrivé. Et il dit à cet homme qui par le biais de sa femme, Élisabeth, il aura un enfant. Amen, l'église. Lorsque la souffrance de Sarah est arrivée jusqu'à la lie, et il a donné même son mari à une autre. Voilà, c'est alors que Dieu a préparé Isaac. Et je vais vous dire une chose. Je vous dirai une chose. Vous confirmez ce que je dis. Si vous partez à l'hôpital lorsque une femme accouche, les femmes sages disent ainsi. La souffrance que tu as, ça fera combien de minutes? 2 minutes et 3 minutes et zongi, 2 minutes et 3 minutes et zongi. C'est la souffrance qui fait peut-être 2 minutes, ça part et puis ça revient quelques minutes. Mais vous allez remarquer, tant 2 minutes et 2 minutes et zongi, ça veut dire moi nazana de musika. Donc, c'est-à-dire que l'enfant est encore trop loin. Mais tant que monde a gagné, alors nous sommes pas si loin comme il y a 10 minutes et la 20 minutes, cela veut dire que moi n'a commis. Mais lorsque le médecin arrive et dit que lorsque la souffrance est augmentée, c'est-à-dire que l'enfant approche. Amen, l'église de Dieu. Amen. Mephibosheth a commis paiement à David. Cet homme est arrivé près de David. Première parole de la grâce de David envers Mephibosheth. La première parole de la grâce de David envers cet homme. David dit à Mephibosheth. David dit à cet homme. Ne crains point. Il ne faut jamais avoir peur. Amen. Amen. David a dit Mephibosheth, ne crains point. David dit à cet homme de ne pas avoir crainte. Cette parole est pour toi, ma soeur, mon frère. Cette parole te concerne, bien-aimé. Quand cet homme arriva auprès de David, David lui dit, ne crains point. Alors, il le comprendre. David lui a dit d'enlever la crainte en lui. Ne crains point. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Alors, il dit, il ne faut jamais avoir crainte. Je te ferai du bien. Non à cause de yo, Mephibosheth. Non, ce n'est pas à cause de toi. Non à cause il y a classe au tangi. Non à cause de tes études. Non à cause il y a ma bande de l'outil. Non à cause de la prière. Mais je vais te faire du bien. Mais je te ferai du bien. À cause de ton père. De ton père. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. On dit cher il y a Batoulokola David. Vous savez, les gens disent des personnes comme Batoulokola David est bien aimé dans le Seigneur. Les personnes comme David, bien aimé. Il faut passer la carte à Makamu Yamalamu, bien aimé. Il faut qu'il fasse toujours les bonnes choses. Parce que c'est un homme que Dieu a pris derrière les troupeaux. Parce que c'est un homme qui était juste un berger. Un homme bien aimé que la famille l'a abandonné. Une personne abandonnée dans la famille. Mais lorsqu'il est devenu roi. Mais lorsqu'il est devenu roi, il a pensé à ses années passées. Il a pensé à sa faible commencement. Bien aimé, mais bien aimé, toi si ce n'était pas Dieu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, si Dieu ne voulait pas, est-ce que toi tu peux te retrouver en France? Est-ce que tu pouvais même se retrouver aujourd'hui à Creil? Je me souviens bien, mais bien aimé, je ne peux jamais oublier mon faible commencement. David n'a pas oublié sa faible commencement. Il Il savait que lorsqu'il est devenu roi, bien que c'était la volonté de Dieu,
bien qu'il était prévu par la loi divine, mais Dieu a arrangé un homme, Jonathan, on a demandé qu'on puisse des formations de façon que David a se protéger contre les flèches de Saoul. Mais Dieu a préparé Jonathan qui avertissait à cet homme de se préparer contre les traits enflammés du malin. Si ce n'était pas Dieu, il y a un chantre, un adorateur qui dit que si ce n'était pas Dieu, il allait déjà mourir. Je me souviens, je crois, la 3e primaire. Je me souviens lorsque j'étais encore à l'école primaire. On dit la situation au passé dans le Congo. Vous savez, les situations qu'on traversait au Congo. La situation de la frère. À l'époque Zaïre. Donc les gens ont tout problème, ils la famine, on ne pouvait même pas te regarder. Donc lorsque les gens te regardent, même pas sans esprit de Dieu, ils vont directement savoir que midi. J'étais à l'école, c'était dans les après-midi. Nous, on est nés avec les mamans qui nous ont laissés à l'âge de 7 ans. Ma mère m'a laissé à l'âge de 7 ans. Bien-aimé dans le Seigneur. Le bien-aimé. En fait, nous avons grandi avec une souffrance inexplicable. Imaginez-vous la 3e primaire, on a déjà garant, il y a Finayo. Vous savez, déjà 3e année primaire, j'étais responsable de ma vie propre. Il faut Il faut chercher à manger seul. Papa n'a vu ça. Donc, lorsque mon père me disait ce qui va m'arriver, donc papa déjà, donc ça prouvait d'ailleurs que ce père, il veut même plus de moi. D'ailleurs, c'est ce qui s'est bien aimé dans les Seigneurs. Arrêtez un peu en arrière. D'ailleurs, je suis né par césarienne. Maman Botinga, ma mère, lorsqu'il veut me demander quelque chose, en fait, elle me fait réfléchir le jour qu'elle m'a mis au monde. Et ça me fait très mal au cœur. Elle dit, lorsque je t'ai mis au monde, ça dérangeait complètement ton père. Ton père ne voulait même pas te voir entrer dans sa maison. C'est parce qu'il a cherché une maîtresse ailleurs. Ma mère, avec la pleure de césarienne, il faut y traiter maman. Il faut masango. Il y avait une maman qui venait soigner la maman. Imaginez-vous que c'est la nourriture. J'oublie même le. Ils ont mis du sel. En fait, il m'a mis le poteau, voilà. On dit que les Français qui sont là, vous partez à l'école, rappelez-moi. Dans la Français, les poteaux, vous comprenez pas les doucement. Ça n'a rien à voir avec les Français. Voilà. La bouillie qu'elle m'amenait, il mettait du sel. Du sel, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, ce qui papa Sawana, si le papa est là, donc ce qui a mon maman, on contre la masango. Naï bébé, naï de l'autre côté. Papa qu'on a maman wana, nanzete. Donc, pour ce naïe na koufa. Voilà, lorsque cette maman ramenait la bouillie pour moi, mon père chassait, poursuivait même cette dame. Mais Oyon Nzambe a bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est que Dieu. Oyon Nzambe a rédaka avant existence de bien aimé. C'est que Dieu prépare en avance. Personne ne peut les retirer. Je suis parti. J'ai quitté Luanda pour Kinshasa. J'ai pris une forme. J'étais avec mon père. Il me disait. Moi je savais. Oui, je savais. Et toi? Et toi? Tu seras grand. C'est vraiment. Nathalie papa. Je l'ai regardé. Là, ils ont préparé à manger. J'ai dit, papa, mangeons. Mangeons. Parce que t'es pas. C'était pas les paroles. C'est les paroles de Dieu. Oh non, tu peux demander ta maman. Elle
Donc j'ai dit à mon père, je connais tout. Je ne veux même pas te rappeler ce que tu m'as fait. Il y avait toujours que des classes de 3e primaire. Mais je partais à l'école à 3e. Et le mobilier, ça. Rien à manger. Grand frère n'a plus à mon grand frère a ramené le maïs. Alors il faut que ça soit des classes. Il dit il faut bouillir ces maïs. En fait, il n'y avait même pas de pétrole. Et puis c'est vous l'avez dit, mais j'entends qu'il avoir pu cliquer la moto, il faut que ça va cliquer la bio, pour faire des chances. Pour te donner le charbon allumé, il faut d'abord donner le charbon qui n'est pas allumé. Donc il faut faire l'échange des trocs. Bien aimé. Oh, ils ont commis les lots. Mais bien aimé, c'est que nous sommes aujourd'hui. Comment ça l'a embêté? N'oublie pas Dieu. Dès que nous fout nos frères. Arrêtez l'orgueil. Il y avait un jeune homme, lorsqu'il soufflait sur le charbon, bien aimé, il y a pas de la quartier 4 dans PC, 12h30 pour ton compte d'école. Pour te moyen, 11h45, il faut qu'on puisse monter le foncier. Pour te monter les belles là, bon, si dans la quartier 4, 30 minutes. Donc il faut faire la bouillie plus vite parce que là on était. Jusqu'à l'école, c'était Pelou. Et il y avait ce petit. Bien aimé. Il est chauffé. Donc c'est poto bien aimé. On faisait la bouillie. Déjà. On faisait la bouillie et c'était à l'heure de l'école. On dit pocho licolo et licolo et vous. Grand frère, il a dit, bon, ça va, il y a mort bien aimé, toujours, mais ça ne lit pas. On prenait la bouillie chaud, rapidement. Pour la classe, je partais à l'école trop chaud. C'est pour cela, lorsque je mange, laissez-moi manger, s'il vous plaît. David est l'une des grands points car je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, il y aura des bénédictions qui vont te suivre à cause non de toi, mais à cause de tes parents. Bon, là, mon sous qu'on dit qu'à la vie, on est dans le Seigneur, et ça pour la classe autorité, et ça dit parce qu'on comme français, et ça dit parce qu'on a 10 ans, mais ça dit parce que quelqu'un a semé des bonnes choses avant toi. Même l'évangile que nous prêchons bien aimé dans le Seigneur. Il y a certaines choses que nous bénéficions, ce n'est pas à cause de nos bienfaits, à cause de nos études ou quoi que ce soit, mais à cause peut-être, c'est ce que tes parents ont fait. Même l'évangile que nous prêchons, nous les prêchons librement, calmement. Mais avant nous, bien aimés, il y avait ceux-là qui ont souffert à cause de cet évangile. Persécution à carte de Jérusalem, les disciples, les apôtres, bien commis, pour lui, il était conti à cause de l'évangile. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, nous le prêchons calmement. C'est parce qu'il y a des gens qui ont souffert à cause de cet évangile. À Jérusalem, ils poursuivaient les disciples ou les apôtres à cause de cet évangile. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te ferai du bien à cause de Jonathan, ton papa. Je te rendrai toute la terre de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. C'est ça qu'on appelle la grâce. Bien aimé Ngolou, la grâce, c'est quelque chose d'immérité. Oh, yo, j'allais bien aimé, et j'allais par ton effort. Ce que tu es, ce n'est pas à cause de ton effort. C'est par la grâce de Dieu que tu es, bien aimé. C'est par la grâce du Seigneur. Et ça, Ngolou, la grâce de Dieu qui est en toi. Sans Dieu, tu ne pouvais même pas être là. À 15 ans passés, 20 ans passés, regarde, 15 ans passés, tu étais comme... bien aimé, oui, quand que personne trompe l'autre. Nous sommes venus tous de là. C'est comme ça. Vous savez, on mangeait même des légumes à cause de la famine. Certains des légumes, hein, c'est pas mal de manger des légumes. Mais regardez ce que tu mangeais auparavant, avant même. Regardez ce que tu mangeais. Tu étais même malade. Tu mangeais même le feuille des bananes.
Oh non, c'est bon lorsqu'on met peut-être le poisson fumé. C'était à cause de la famille. La première fois que je suis monté dans l'avion. Non, Dieu est bon. Je suis monté dans l'avion. Il fallait qu'on me mette tout près d'un blague. Ils m'ont mis à côté d'une personne de couleur. Moi, en fait, je voyais les blancs de loin, mais ce jour-là, c'est la première fois qu'ils sont à mes côtés. Et j'étais à côté, j'ai tremblé. Il m'a demandé, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit non, il n'y a aucun problème. Mais pourquoi tu trembles? Non, j'ai tremblé. Moi, j'aime Joseph. Oui, sois reconnaissant lorsque Dieu fait quelque chose dans ta vie. Il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ne veulent pas que les gens sachent qu'il a. J'aime Joseph, bien aimé. Oui. Lorsqu'il devint gouverneur de la carte d'Égypte, Joseph gouverneur en Égypte. C'est le premier ministre. Premier ministre, gloire au Seigneur. Joseph, premier ministre en Égypte. Il n'a pas voulu que ses frères sachent qu'il est devenu premier ministre. Donc il ne voulait même pas que ses frères sachent qu'il était la deuxième personne en Égypte. Mais il n'a pas ça de façon que ministre. Mais Dieu a fait en sorte que ses frères sachent qu'il est la deuxième personne en Égypte. Mais lorsque tu caches ta bénédiction, comment le monde va savoir que nous sommes bénis parce que la bénédiction vient de Dieu? La Bible dit, c'est pour cela, elle dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi. La personne qui dit de telles paroles, c'est un prince bien-aimé. Alami si roi Nazanani, En fait, cet homme s'est humilié même devant David en disant que tu me regardes comme ça. Moi qui suis un chien. Un chien, bien-aimé. Il s'est qualifié d'un chien. L'homme, lui qui était prince. L'homme qui était prince s'est qualifiant d'un chien lui-même. À cause de la situation. C'est à cause de la situation. Je vais clôturer. Je vais finir mon message. La Bible dit ceci. David a yébisi Mephibosheth. David dit à cet homme, à partir d'aujourd'hui, dès à présent, tous les champs de ton père Saoul, toutes les maisons de ton père Saoul, revient à toi. Et en plus, et donc à part ça, Mephibosheth, cet homme, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à manger avec moi. Je vais vous donner une révélation. Pour te dire que nous avons choqué à l'ignato modo bien-aimé dans le Seigneur, même choqué aux Alakanoma. C'est pour te dire que lorsque Dieu te lève, même si tu étais une personne timide, Dieu va enlever. C'est là. David a dit, on connaît la table de Nangaï. David dit qu'il mangeera avec moi. Mais n'oubliez pas que cet homme était boité. N'oubliez pas que cet homme était boité. Lorsqu'ils ont mis la table devant cet homme, il y a, comment on appelle ça? Il y a la nappe qui on met oui, effectivement devant la table, oui. Il y a la nappe. Donc cela veut dire que Dieu est dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque cet homme est assis, ça veut dire c'est-à-dire que la honte de cet homme s'est cachée sous la table. Donc quand les gens viennent, lorsque les gens approchent, enfin, il voyait cet homme juste la figure et non ses pieds. Parce que la grâce, bien aimée, parce que la grâce de Dieu couvre. Amen. La grâce de Dieu couvre, bien aimé. La grâce de Dieu. Je vais dire à une personne. Je dirai à une personne. Quel que soit ton état. Quelle que soit ta situation. Il y avait un homme qui a laissé son trône vide. Il était descendu sur la terre pour te chercher là où tu étais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. David a Koufa bien aimé. David est mort. Mephibosheth a Koufa bien aimé. Cet homme aussi est mort. Et il y a un homme qui ne meurt pas. Il y a un homme vivant. Il y a une personne qui est dans le Seigneur.
Il y a une personne qui va envoyer les gens de venir te chercher. Nous, les serviteurs de Dieu, Nous les hommes de nous Dieu. devons apprendre à l'église, quel que soit l'état, quels que soient les problèmes d'une personne bien-aimée, doit assurer peuple en Zambé qu'il y a quelqu'un. Nous devons enseigner à ce peuple de Dieu, malgré la situation, il y a quelqu'un qui peut changer ta situation. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On acclame encore les seigneurs. Bien, nous sommes debout. Nous sommes debout par rapport à cet enseignement. De la poussière à la gloire. Le pasteur nous a parlé de bonnes choses, de très belles choses. Il ne faut jamais oublier. Tout Dieu vous a tiré. Alléluia. Sur ce, nous allons adorer le Seigneur par rapport au bienfait de le Seigneur, par rapport à tout ce que Dieu a fait dans notre vie. Il est Dieu Jésus. Jésus est bon. De la poussière à la gloire. C'est le Dieu qui peut couvrir la honte de la personne. Tu ne peux plus marcher, on marche tout le temps à cause de l'ignominie que les âmes te posent, à cause de la honte que la situation du monde t'a imposée. Et Dieu, par son amour, par sa grâce, il veut descendre pour couvrir ta honte. Tu as souffert d'une manière incroyable, mais aujourd'hui, s'il y a des gens qu'on peut compter, oh, la Bible dit Seigneur, Jésus nous a condamnés, et nous avons pris le malheur. Jésus. Nous allons seulement adorer Dieu par rapport à ce que Dieu est dans ta vie. Et louer le Seigneur par rapport à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien aimé, son Simon. Alors que au Rosara, il y a le matin, il y a le matin. Ce qui est là, on va bien dans un coup de l'eau, il y a la carte. Mais l'élo, au télémangoui, parce que Dieu s'est pointé lui-même comme un chauffeur. Avant, tu n'avais pas la paix de Jéhovah Shalom. Il s'est posé devant toi comme Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Et aujourd'hui, tu as la paix dans ta vie. Jésus. Jésus. Jésus, gloire à toi, Emmanuel. Seigneur de la poussière, touche-tes. Seigneur, tu m'as justifié. De la poussière, touche-tes, Père. Notre Dieu, tu n'as pas eu honte. Jésus. Oh Seigneur, notre Dieu, je te dis merci. Je te dis merci, éternel. Père, gloire à toi. La Bible me dit, je vous ai prédestiné avant la fondation du monde. Pendant que notre Dieu Jésus, mes parents, notre Dieu n'étaient même pas encore nés. Mais toi, Seigneur, tu avais fait l'élection et notre Dieu, tu m'avais choisi. Seigneur, gloire à toi, Emmanuel.
Isala mobulu mabele yembela bango. Nakobanga Nzambe. Basala kinumba basuka na metseke. Nakobanga Nzambe. Mabela likaya basuka na sanae. Nakobanga Nzambe. Mabela lopipi basuka na kasae. Nakobanga Nzambe. Matuta katolo mabele yembela bango. Nakobanga Nzambe. Matuta katolo basuka na kisoe. Nakobanga Nzambe. Otomanda kashoba tokoma masayanguya. Nakobanga Nzambe. Nakayaya tokoma masayanguya. Nakobanga Nzambe. Kwasi ekumba asuka na mapasae. Nakobanga Nzambe. Omatanga kabana basuka na nibe. Nakobanga Nzambe. Uyane kesha egamba. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur, on peut s'asseoir. Je bénis l'homme de Dieu et je bénis aussi les seigneurs.